Dimanche 28 janvier, les autorités militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé le retrait de leur pays, avec effet immédiat, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les trois pays ont officialisé leur décision dans un communiqué conjoint. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont décidé, dimanche 28 janvier, de retirer leur pays, avec effet immédiat, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dit le communiqué lu sur les médias d'État de ces pays. Regret, amertume et une grande déception. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, disent-ils dans un communiqué conjoint. Les trois pays sahéliens accusent l'organisation de ne pas les avoir aidés face aux djihadistes qui sévissent depuis 2012, au Mali d'abord, puis aussi chez ses deux voisins, faisant des milliers de morts, combattants et civils, et provoquant le déplacement de millions de personnes. Les sanctions prises contre leur pays ont représenté une posture irrationnelle et inacceptable. Au moment où ces États ont décidé de prendre leur destin en main, disent-ils en faisant référence aux différents putschs qui ont renversé les régimes civils en place. Les dites mesures de rétorsion prises par la CEDEAO ont produit peu d'effet à ce jour sur le retour des civils à la tête de leur pays. Relations tendues avec la CEDEAO. À la suite de cette annonce, la CEDEAO s'est dite prête, dans un communiqué publié dimanche après-midi, à trouver une solution négociée à l'impasse politique créée suite au communiqué conjoint. L'organisation dit être dans l'attente de la notification formelle et directe de cette décision. Ces trois pays concernés restent des membres importants de la communauté, souligne encore la CEDEAO dans le communiqué. Les trois pays, confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté, ont des relations tendues avec la CEDEAO depuis que des militaires y ont pris le pouvoir par la force, en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. La CEDEAO essaie d'endiguer les coups de force et de pousser au retour le plus vite possible des civils au pouvoir. Elle a pris de lourdes sanctions contre le Mali et le Niger et est allée jusqu'à menacer de recourir à la force dans ce dernier pays. Elle a suspendu les trois pays de ses organes. Une alliance sahélienne depuis septembre 2023. Samedi 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de former l'Alliance des États du Sahel, AES. Les trois régimes issus de putsch militaires entendent fonder une architecture de défense commune en cas d'agression de l'une des parties prenantes. À cet effet, les trois pays ont signé une charte établissant une alliance défensive. Mais leur objectif est surtout d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. Le Mali et le Burkina voisins, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité envers les généraux de Niamey après le coup d'État du 26 juillet. Ces derniers restent inflexibles et retiennent prisonnier le président déchu Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet, qu'ils comptent poursuivre pour haute trahison. Alors que les trois pays ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES, pour unir leurs forces contre le terrorisme et promouvoir le développement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de quitter officiellement la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans un communiqué conjoint, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fustigé l'attitude de la CEDEAO envers leur pays alors qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont aussi souligné que l'organisation est restée sans réagir alors même que leurs différents territoires étaient sous la menace terroriste et que la population en souffrait, estimant qu'au lieu de leur porter assistance, la CEDEAO les a sanctionnés durement. À la suite de ces déclarations, ils ont décidé de se retirer de l'organisation sans délai. Une décision qui intervient alors même que les trois pays, dirigés par des militaires, ont pris la décision d'unir leurs forces dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel pour mieux mener bataille sur le plan sécuritaire et également sur le plan du développement. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et muas par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kountché, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leur père, le 28 mai 1875, à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 48 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger, constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme.
En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisés et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.